Message du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et de la mémoire, centenaire de la bataille de Verdun, 29 mai 2016. En ce dimanche de 29 mai 2016, la France commémore le centenaire de la bataille de Verdun. Aujourd'hui, 50 ans après la cérémonie présidée par le général de Gaulle, le président de la République française et la chancelière de la République fédérale d'Allemagne se retrouvent sur les lieux où l'histoire s'est écrite. Verdun est un symbole de notre mémoire nationale. Verdun, c'est d'abord un enfer, celui de la guerre industrielle. De février à décembre, pendant 300 jours et 300 nuits, les armées allemandes et françaises se sont affrontées. Et plus de 300 000 soldats des deux camps y laissèrent leur vie. La terre où ils reposent, encore aujourd'hui, reste profondément bouleversée par ce déchaînement de violence. Verdun, c'est aussi une ville martyre. Verdun, c'est pour la France le symbole de la Grande Guerre. L'immense majorité des poilus de 1916 sont passés par Verdun. Chaque famille, chaque commune, chaque territoire de France a fait Verdun. La route de la Noria par laquelle troupes et matériels sont acheminés vers le front devient très vite la voie sacrée, car la bataille de Verdun est la bataille de la France. Verdun, c'est aussi le symbole fort de la réconciliation franco-allemande. Le 22 septembre 1984, c'est devant l'ossuaire de Douaumont que François Mitterrand et Helmut Kohl se sont tenus la main. Il n'y avait pas de geste ni de lieu plus emblématique pour célébrer cette réconciliation. Dans la continuité de ce geste, le président de la République française et la chancelière de la République fédérale d'Allemagne honorent aujourd'hui le camp de bataille et dans la ville de Verdun les soldats et les civils dont la bataille a brisé les destins. Ils inaugurent ensemble le mémorial de Verdun, rénové, héritage des anciens combattants, qui rappelle à tous les visiteurs ce qu'a été la bataille des deux côtés du front. Alors que les derniers témoins ont disparu, il revient aux nouvelles générations de porter le souvenir de Verdun. C'est pour cela que près de 4000 jeunes Français et Allemands venus de tous les territoires ont été invités à vivre à Verdun et sur le champ de bataille ensemble pendant plus de 3 jours. Ce sont eux qui aujourd'hui sont au cœur de la cérémonie franco-allemande. L'héritage de Verdun doit être pour nous une leçon de paix, une leçon d'Europe et l'occasion d'adresser un message d'espoir à la jeunesse.
Voilà, la cérémonie est maintenant terminée. Je voudrais remercier les anciens combattants, l'union musicale, en profiter pour les féliciter au nom de la municipalité, puisque l'union musicale et son président ici présent ont participé à un concours à Mâcon la semaine dernière et ont terminé premier. Donc on peut les applaudir. Félicitations. C'est en concurrence avec des harmonies de villes beaucoup plus importantes que la nôtre. Région, donc il y avait, pour ne pas citer, qui a dû réunir Bourg-en-Bresse et Vian. Donc des territoires plus grands que nous. Donc félicitations à l'union musicale. Ils ont, d'après les spectateurs qui étaient présents, gagné haut la main. Voilà, et pour cette cérémonie, pour revenir à la cérémonie d'aujourd'hui, ça a été fait un peu dans la précipitation et vous nous excuserez, mais on n'a pas eu le temps de préparer le verre de l'amitié. Mais bon, il était important, on a eu des informations vendredi matin, d'organiser, et puis on s'était rapproché des anciens combattants pour l'organisation et demandé leur accord. Ils ont trouvé donc un accord, ils étaient d'accord avec nous pour l'organisation. C'est pour cette raison qu'on a souhaité marquer cette cérémonie, par cette cérémonie le centenaire de la fin de la guerre de Verdun. Et je voudrais aussi remercier l'Union musicale qui, depuis vous l'avez dit déjà au dîner, depuis la fête à Saint-Jean, sont tous les week-ends de prix. Voilà, merci à vous tous. Et merci au public à tous. Bonne journée. Merci. Bonne journée.